Reste 16 minutes, sa mère. J'ai mis le péno, je vous cache pas que ça m'a régalé. Voilà, déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? On est dans le cyclone. C'est de la frappe. Et là, les gars, c'est simple. On marque, on gagne, on y va. Il va avoir l'opportunité peut-être d'arrêter le pénalty d'un joueur de l'équipe de France. Ça c'est... Ça va bien, la forme, ça va. Ça va, merci. Bon, ça va. Hier, on a eu entraînement. Coach Alexis m'a envoyé un programme personnalisé. Ok, donc c'est très sérieux. Ça va être du footing, ça va être de la VMA. Les gars, physiquement, je suis aux fraises. Donc là, c'est histoire de me remettre bien en jambes. Donc on verra bien si je vais mourir à la fin de la séance. C'est parti. La tête dehors, mais je pensais pas que t'allais répondre aussi vite. Kiné! Ça dit quoi, mon frère? Ça dit quoi? Je suis en plein footing là. Skip, t'as croisé ma daronne? Ouais, frère, je l'ai croisé à Monoprix. En soi là, je peux faire des appuis de fou. Genre, je peux jouer de ouf. Je peux jouer bien. Ça me remonte un peu dans l'abdos, tout petit peu en mode plus balgiche. C'est pour ça que je t'avais dit ça. Ouais, et ouais. Là, je vais partir sur 20 minutes de course avec 20 secondes de sprint progressif. Ouais, 16 minutes, sa mère. Fin de vidéo pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le match amical contre l'équipe de PFUT. Premier test, ça va être quelque chose. Là, ça va être vraiment dans le dur, dans le vif du sujet. Ça va être une très bonne préparation pour le match de dimanche. Merci encore à Alexis. Je vais me remettre, je vais me réajuster, ça va le faire petit à petit, je le sens bien. On se retrouve demain et c'est une fin de vidéo, encore une fois. Salut les gars, je vous fais cette petite vidéo pour pouvoir vous expliquer un peu plus certaines règles si jamais vous n'avez pas compris. Mais du coup, on va revenir sur quelques points importants, histoire que ça soit bien clair, parce que ça va aussi beaucoup jouer là-dessus, sur est-ce que, oui ou non, on sait ce qui se passe, et il faut pas être perdu, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Je sais pas si la vidéo va être un peu longue ou quoi, je vous demande de la regarder. D'être attentif parce que c'est des trucs que je veux que vous sachiez. Donc là on a pris un petit élément donc de match de Brésil, on commence, vous connaissez, vous savez. Donc les deux joueurs se jettent sur la balle, on connaît. Si lui il récupère la balle et là il décide de fixer et d'aller au but, tu peux faire des contrôles vers l'avant. À partir du moment où tu as la balle, tu peux faire ce que tu veux. Là on est en 1v1, dès qu'il y a la première minute de jeu, il y a donc un troisième joueur qui rentre dans chaque équipe, 3v3, 4v4 et ainsi de suite. Ça c'est vraiment l'escalier, c'est-à-dire la seconde 0 jusqu'à la 5e minute, ce qui nous amène ensuite dans une situation de 7v7. Tous les joueurs
joueurs qui sont sur le terrain à ce moment ne peuvent pas sortir. Le gardien, il est présent dès la première minute jusqu'à la 5e. Et à partir de la 5e minute, on peut commencer les changements. On peut faire des changements illimités. Par contre, il faut pouvoir rentrer et sortir par là. Une fois qu'on a passé les 5 minutes, on se retrouve dans une situation de 7v7 qu'on va connaître la majorité du temps. Cas qui peut se passer, carton jaune. Si jamais vous prenez un carton jaune, c'est 2 minutes dehors. Si jamais vous prenez un deuxième jaune, ça sera un rouge. C'est-à-dire que le joueur est exclu, ne pourra pas re-rentrer. Ou alors, s'il y a un carton rouge qui est sorti directement, c'est 5 minutes à 6v7. Bon, moment très intéressant, dans la première mi-temps, on arrive à la 17e minute, 50 secondes. Vous allez l'entendre, le décompte. Le décompte qui se lance, il y a 10 secondes pour pouvoir finir l'action. Qu'est-ce qui va se passer? C'est l'apparition du dé. Ce qu'il faut capter, c'est que le 1v1 avec les gants, ça veut dire que c'est donc un joueur de champ plus un gardien, sauf que le gardien ne peut pas sortir. 2v2 avec goal volant, ou alors 3v3. Les secret cards, au début du match, les deux coachs vont tirer une carte au hasard qu'on pourra activer pendant le match. But contre double pendant 4 minutes. D'accord. La deuxième, c'est les 4 minutes suspension. On décide de sortir un des joueurs pendant 4 minutes et du coup, on est aussi en situation de 7v6. Shootout, c'est un penalty MLS comme les penalties de fin de... si jamais il y a égalité. Alors Star Player, c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'en fait, on va mettre l'étoile en brassard à quelqu'un, et ce joueur-là, si jamais il marque, c'est but contre double. Penalty, c'est un penalty classique, et le joker, c'est qu'on peut justement prendre ce qu'on veut dans la liste du dessus. Tu peux même voler la carte de l'adversaire, si jamais, pour l'empêcher, du coup, de pouvoir avoir sa carte. On arrive à la 38e minute, les cartes secrètes ont été jouées, les penalties du président ont été tirés. Normalement, nos gardiens ont arrêté le péno de Tchouaméni. Tête sur les bons rails, son équipe, Jules Koundé, Et moi, j'ai marqué dans le petit filet droit solide. Qui va pouvoir s'élancer pour le pénalty du président. Bref, ça c'est un autre sujet. On arrive donc à la 38e. Exactement comme à la 18e. Même principe, 37-50, vous avez 10 secondes pour pouvoir terminer l'action, puisque à la 38e minute, ça va s'arrêter, puisqu'on va rentrer en but contre double pour les 2 dernières minutes du match. En vous parlant des penalty shootout, c'est important aussi que vous compreniez comment ça fonctionne. Si jamais donc on gagne dans le temps réglementaire, c'est 3 points. Si jamais on perd, c'est 0. Si jamais ça va donc du coup au penalty shootout, le gagnant des penalty shootout, c'est 2 points et le perdant, c'est 1 point. Les joueurs se mettent de ce côté-là. Tout va se jouer sur une seule cage. Indice lumineux, pardon, avec 3, 2, 1. C'est parti. 5 secondes pour pouvoir tirer votre penalty. C'était vraiment un petit truc un peu rapide pour les règles, mais que vous l'ayez bien en tête de jamais rien lâcher jusqu'au bout. Ça va être une boucherie un peu. Hein. C'est-à-dire que la Kings League, parfois, il y a des taquets. Va falloir être prêt à aller au combat. Le but n'est pas qu'on prenne 12 jaunes, mais par contre, va falloir leur montrer qu'on est présent et qu'on est là. Parce que c'est vrai qu'il y a des équipes en face de nous qui ont des gabarits, où on a des gars qui font 1,85. Certains se sont rendus compte en mode c'est des équipes de basketteurs en face. Nous, on est un peu plus vifs, mais il va falloir qu'on soit à bord de fin. Mais ça, on va bosser ça jeudi soir. Reposez-vous bien. Pour le match amical de jeudi, ça va nous mettre déjà dans la bonne situation, dans les bonnes conditions. Et l'objectif, c'est premier match ce dimanche. Bonne journée les gars. Ok les mecs, donc là on est jeudi. La deuxième fois qu'on s'entraîne à Villepinte sur le lieu du match. Un match amical contre Panam All-Star, l'équipe de PFUT. On a gagné 3-1 dans le match. Je vous laisse enjoy avec la musique et le mood. C'est parti. Ça m'a régalé. Voilà, déjà, j'ai senti que ça a apporté quelque chose. On va au resto pour tous ceux qui veulent. Ouais. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Je savais déjà ça, c'est pour ça que vous êtes avec moi. J'ai pas besoin qu'ils le voient eux, moi j'ai besoin que dimanche ils le voient. Tu captes ce que je veux dire? Mais moi je savais déjà ça de vous, c'est pas pour rien que vous êtes là. Par contre, comment ça passe vite 2 fois 20? T'as vu? Ah, Damas, je crois qu'il est pas rentré dans la deuxième mi-temps. Ouais, je sais. Il partait. C'est normal. Le truc, c'est qu'on a la balle. Après, c'est presque impossible aussi de sortir parce que les trucs comme ça. C'est pour ça que ça dépend de la transition qu'on a. Ouais, attends, Dan, c'est nous, on doit le filmer un peu là. Ah ouais? Bah, frère. Il dit ah ouais, il est tout farhan, frère, il est trop content. C'était comment ton match là?
Moi, franchement, je peux grave mieux faire. Non. Je peux grave mieux faire, mais Arrête Samuel. demandez-leur. C'est eux qui peuvent dire. Flash. Moi j'affirme. Mais la globalité de l'état d'esprit de l'équipe en vrai. Non. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ça, c'est un bon plan, Liam. Merci. Ça, on le valide, ça. Merci beaucoup, président. Secondes avant le lancer de dés. Et justement, on a vu Landry N'Gala donner quelques consignes pour écarter un petit peu le jeu, éviter de se désaxer. Karamoko qui résiste à la charge au milieu de terrain de Maxime Dago. C'est très dangereux de la part d'Adamas qu'on est en train de produire dans cette surface de réparation. Ça va finalement être bien relancé. Tentative de contrôle de la part pas faute, là, de Liam Mirandon. Ouais. Adama pour permettre à cette équipe du FC Silmi de prendre les devants face à Jean-Marc Kofi, le gardien le plus technique de France. Et ce penalty peut changer complètement la donne et le cours du match. Adama, le numéro 88. Adama permet à cette équipe. Visiblement Quentin et qui va pouvoir s'élancer pour le penalty du président. C'est dans le carré, c'est les de GMK, on l'embrasse. Les cuissons du FC Silmi, ça fait 3-1 désormais. Finalement, c'est Jules Koundé, joueur de l'équipe de France, qui va venir premièrement arborer son superbe survêt. Et il le porte bien. Hein. Et là, du coup, c'est pas un shootout parce que c'est pas Landry N'Gala, c'est bien un penalty. Le joueur de l'équipe de France pour remettre peut-être sur les bons rails son équipe. Jules Koundé, la parade, le coup dur pour Jules Koundé et pour 360 Nation. Ça permet de unir cette équipe. 360 Nation à deux longueurs pour le moment. Évident de le conserver ce ballon. Attention avec encore une fois Andrézinho qui va écarter sur le côté. Le bon contrôle ici. La pelouse après être sortie, toujours pas le secret card utilisé. À Landry N'Gala, il va rester derrière ce penalty 1 minute et 13 secondes avant de jouer la 38e et d'avoir un but x2. Cher Quanto, Landry N'Gala qui va pousser ce ballon et frapper directement dans la lucarne. On n'a pas tremblé. Ça pourrait être cool. Avec Dag, justement, qu'il a bien compris, il va gagner un petit peu de temps. Dag, encore une fois, qui... Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Il a fait le match parfait! Mais le voilà qui se trouve complètement. Dernière, ce sera 5e, donc, au classement général. Il va falloir maintenant choisir les tireurs, choisir l'ordre des tireurs. Les gars, poussez le ballon assez fort, ouvrez-vous l'angle sur votre course, ok? Et ensuite, vous choisissez un côté, ok? La première poussée de balle de Bilal Adraoui qui feinte, qui va frapper. Le président Domingo de s'approcher de la cage. Andrézinho qui va frapper. Et c'est parfaitement arrêté par JMK pour le moment. C'est Bilou face à Dag, le petit ballon de Bilou. Et voilà, le tout début de ces shootouts. Il a réalisé un grand match. Avec la JOCR, Guillermet il va s'incliner. Après le décompte qui va pouvoir se lancer, c'est parti encore une fois pour le gaucher qui va buter sur ce terre qui aura fait. En PA, plusieurs questions, on va aller vite, tu le sais très bien. Déjà, j'ai retrouvé coach Bizot, tu vivais chaque instant comme si c'était sur le terrain, c'est fou. Ouais, on vient pour être à 110%, on le sait. Voilà, il se passe plein de choses dans le match qui fait qu'on va jusqu'au PNO MLS, on le gagne pas. Donc forcément, quand on a connu tout ça, moi j'étais à 2 doigts de m'évanouir tout le long du match. Mais on va revenir plus fort. Et de toute façon, c'est que le premier match, c'est que le début. Et je peux vous dire que le FC Silmi, vous n'avez pas fini à entendre parler.